Coucou, donc on se retrouve pour les produits terminés du mois d'août. C'est un peu tout mélangé, mais comme d'habitude je terminerai avec les gourmandises. Je crois qu'il n'y en a que deux ce mois-ci. Donc je commence avec une recharge, le petit marseillais. C'est une crème lavande pour les mains. Une crème lavande pour les mains au lait. Ça sent, je trouve que c'est assez neutre comme odeur. Mais j'ai acheté celle-là parce qu'il n'y avait rien d'autre dans le supermarché où je le trouvais. Il y avait ça ou olive, mais olive j'aime pas. Donc j'ai pris celle-ci, je suis en train d'utiliser et rien à dire, ça fait son job quoi. Ensuite, un gommage en gel infusion d'épices de chez Yves Rocher. C'est la collection de Noël 2023. L'odeur, ça allait. En fait, cette odeur, je trouve qu'elle est vite entêtante. Par exemple, le gel douche, ça m'a vite lassé et tout. Mais là, en gommage, étant donné que je ne l'utilisais pas tous les jours, que j'ai espacé les utilisations, ça allait. Par contre, les gommages en gel comme ça de chez Yves Rocher, je les aime pas trop. Je trouve que c'est très liquide comme gel. Il y a quelques graines et tout, c'est pas assez exfoliant pour moi. J'aime pas la texture. Mais après, pour un petit gommage régulier, quoi, pas très abrasif, ça suffit quoi. Mais ça, je l'ai vu dans les coffrets de Noël Yves Rocher. Honnêtement, je pense pas en acheter cette année, sauf si j'ai un coup de cœur pour une odeur. On verra bien. Ensuite, j'ai terminé des lingettes démaquillantes comme ceci. Moi, c'est pour les swatchs, surtout, quasiment. En fait, c'est que pour les swatchs. Donc, elles étaient très très bien. Quand j'irai en Espagne, peut-être que j'en rachèterai, peut-être pas. Je sais pas, on verra. En tout cas, je pourrais être ramenée à acheter celle-ci. Ensuite, un pousse-mousse, un gel lavant pour les mains de chez Intermarché. C'était lisse et aloe vera. J'ai pas trop aimé l'odeur. Bon, j'arriverai pas à l'ouvrir. J'ai pas trop aimé l'odeur. Je pense que le lisse, c'est pas ce que je préfère. Par contre, la texture, très très bien. Donc voilà. Ensuite, de chez Yves Rocher. Je l'ai pas réellement terminé, mais je m'en suis séparée. Mais j'avais quand même bien utilisé. C'est la lotion poudrée matifiante pure menthe. C'est Estelle qui me l'avait offert dans notre calendrier swap l'année dernière. En fait, je l'avais changé de contenant parce que j'aime pas trop le contenant comme ça, je trouve que c'est pas le plus pratique. C'était biphasé, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de poudre à mélanger pour justement le côté matifiant. Mais je pense qu'elle a tourné parce qu'elle a commencé à sentir vraiment étrange. Donc j'ai préféré arrêter de l'utiliser, tout simplement. Donc voilà, mais sinon elle était bien. Ensuite, toujours que Estelle m'avait offert dans notre calendrier swap, c'était la crème de jour à la bave d'escargot. Alors, c'était un petit pot en verre. Je vais le jeter le petit pot en verre parce que j'avais d'autres contenants. C'était très très liquide, c'était gélifié mais très très liquide. Je ne l'ai pas tellement utilisé sur le visage, mais je l'ai utilisé sur toutes les parties de mon corps qui étaient irritées, genre sous la poitrine, entre les cuisses, des choses comme ça, ou là, aux aisselles et tout ça, là où j'ai des parties du corps qui frottent, et vous savez, moi, avec la transpiration, mon surpoids et tout, en fait, ça me fait des plaques et tout, c'est très désagréable. Et bien avec ça, c'était super efficace pour ça. Je l'ai utilisé quelques fois sur le visage, mais c'était pas ce qu'il y avait de plus fou sur le visage. Par contre, pour les zones irritées du corps, c'était génial. Donc, base d'escargot, zone irritée, très bon combo pour moi. Ensuite, j'ai terminé deux petits démaquillants, les Vanilla Co original. Donc, deux comme ça. Ils sont très très bien. Mon préféré, je pense que c'est le revitalisant, le vert là. Mais comme j'ai toutes les couleurs, je les utilise tous. Là, c'est complètement par hasard que ce soit les deux normaux qui ont été terminés. En ce moment, j'utilise le nourrissant et celui pour les pores, parce qu'ils sont ouverts dans ma salle de bain. Mais je vais essayer d'utiliser tous les petits Vanilla Co en premier avant d'entamer un grand. J'en ai plein des grands bombes démaquillants aussi, mais j'utilise tous les petits avant d'ouvrir un grand. Et ils sont très bien les Vanilla Co. Ensuite, un échantillon, c'est le Uriage Soin apaisant contour des yeux Xémose. C'est quelqu'un qui me l'a mis dans un de nos colis. Il est très bien, il faisait 3 ml, mais je l'ai utilisé vraiment longtemps. Le seul problème, c'est que j'arrivais pas à remettre le bouchon très bien, donc c'était un peu compliqué. Mais je l'ai utilisé comme contour des yeux et comme crème. Un jour, je l'ai amené pour faire crème de nuit, parce que voilà, je me suis dit, il est ouvert, vas-y. Et c'était très bien. Après, Uriage, c'est pas une marque que j'achète particulièrement, donc voilà. Ensuite, j'ai fini le spray Hello Good Stuff de chez Essence, comme ceci à la pastèque. J'adore ce spray, vraiment je l'aime beaucoup. C'est un spray rafraîchissant, il en reste pas. Je vois qu'il reste un peu des gouttes là. Ça y est, il est fini. Mais ouais, j'adore vraiment ce spray, il sent super bien. Ils disent hydrate, fixe et rafraîchit. Fixe, non. Hydrate et rafraîchit, oui. Et je l'aime beaucoup.
masques. J'ai un Mickey et un Roi Lion. Alors les Rois Lions j'en ai plusieurs. Je sais que Kathleen m'en a envoyé et que quelqu'un d'autre m'en a envoyé, peut-être Virginie ou alors Estelle, je sais plus. Et le Mickey, je sais pas si c'est celui de Kathleen ou quelqu'un d'autre parce que pareil je les avais en double. En tout cas j'ai fait les deux, très agréable, très bien. Je trouve que le Roi Lion il est mieux que le Mickey. Il tient bien sur le visage et tout, mieux que le Mickey. Voilà, mais sinon rien de particulier. Ensuite j'ai des échantillons Make-up Revolution. C'était le fond de teint Skin Skill comme ça, lumineux. C'est très 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 liquide. J'ai utilisé les deux premiers comme fond de teint. Il y en avait un qui était un peu trop jaune, pêche pour moi, mais franchement ça passait. Et celui-ci, je l'ai utilisé comme bronzer, mais ça commence à en mettre partout. Et surtout, c'est beaucoup 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 trop chaud pour moi, donc je le jette, voilà, tout simplement. Mais c'était pas un mauvais fond de teint, c'est juste que par rapport à ma peau grasse, c'est pas ce qui est le plus adapté, quoi. Ensuite, une brume solaire que je dois jeter. Elle n'est pas terminée du tout, elle est même presque pleine, mais elle ne sort plus. Oui, et elle ne sort plus. En fait, c'est une mousse. C'est une mousse solaire pour le visage, SPF 50 plus UVA, UVB, machin et ça. Elle sort plus. Oui, ça sort plus. Donc je suis obligée de la jeter. Heureusement, je ne l'ai pas payée cher, mais je suis quand même dégoûtée parce que je vous dis, elle est presque pleine. Donc, peu dégoûtée. Et de la même marque, j'avais la brume faciale solaire qui était très très bien, mais elle sentait très fort. Franchement, ça sentait. Mon ami m'a dit ça sent le déodorant. C'est vrai, ça sentait le déodorant. Ça sentait très très fort. Mais elle était vraiment très 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 bien. Ils disent touche sec, antioxydant, machin et tout. C'était vraiment vrai. Elle était super bien. Je l'avais acheté 5 € chez Druni, une boutique espagnole. Et vraiment top. Toujours crème solaire, la Sensitive Expert Plus 50 plus SPF, céramique, protect, blablabla, de chez Garnier. Elle était très très bien, c'était une brume. On l'a utilisée pour toute la famille, parce que moi j'achète pour toute la famille, pour mon fils et tout, et vraiment impeccable. Là j'ai une La Roche posée pour le corps, voilà. Et encore une crème solaire, c'est la Ritual of Karma SPF 50 pour le visage. Je l'aime beaucoup, c'est pas la première fois que je l'achète, je pourrais très bien la racheter, je pense que je vais la racheter l'été prochain. Elle est très bien, elle existe en 30 aussi. Et moi je la prends en 50 et des fois en 30, ça dépend, pour la fin de l'été ou quoi. Mais elle est très très bien, elle sent très bon. Et moi qui ai une peau grasse, j'ai pas de problème avec. Attends, parce que j'en ai encore des crêpes solaires, j'en ai deux petites. Alors, une que j'ai pas du tout aimée, que j'ai fini aujourd'hui, là je la porte, c'est la Glow Screen SPF 30. Super glue comme ça. Alors, déjà, elle est très lumineuse, mais vraiment très très lumineuse. Là, vous voyez, j'en ai mis un peu sur mon. Vous voyez pas, j'en ai mis un peu sur mon pouce. Mais vraiment, elle est très très lumineuse, on dirait presque un highlighter. Vous voyez, comme je brille partout, c'est ça, c'est la crème solaire, puisque j'en ai mis là juste avant la vidéo, puisque je pensais qu'il était terminé. Et en fait, je suis pesée, mais c'est un peu lourd quand même. Et en fait, il en restait. Donc, je m'en suis mis et je brille de mille feux. C'est vraiment très 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 glow. Glow sunscreen, c'est vraiment très très glow. Ça sort un peu foncé, un peu champagne truc. Après, quand on l'étale, ça fait pas, ça colore pas la peau, mais c'est extrêmement glowy. Moi, je peux pas me maquiller par-dessus parce que ça peluche à fond et elle sent très fort. J'aime pas, franchement, j'ai pas aimé. Donc voilà. Et par contre, celle-ci, j'ai bien aimé. C'est la Tokobo Bio Watery Sunscreen SPF 50 plus machin blablabla. Celle-ci, elle était très très bien. Elle était un peu gel. Et vraiment, elle était très très agréable. Celle-ci, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, mousse de douche Rituals, la Rituals of Joy, dans la collection Happiness. C'est une collection de Noël, je pense, 2022. Ouais, c'est les collections de Noël 2022. Il me semble, il y avait la Joy, la Good Fortune, et l'autre, je sais plus ce que c'était. La Love, il y avait la Rose, la Love, la Happiness dorée et la Good Fortune, la rouge. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. C'était Neroli et boîte Santal. Ça sentait vraiment bon, mais j'ai l'impression qu'elle s'est finie beaucoup plus vite que les collections normales. Donc je sais pas si c'est parce qu'elle était trop vieille ou quoi, mais j'ai l'impression qu'on l'a fini vachement vite. On a aussi fini, ça c'est très récent, la Ritual of Mer. Ça fait partie de mes deux rituels préférés avec le karma. Et j'aime vraiment beaucoup beaucoup. C'est orange et bois de cèdre. Je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Ça en a encore une autre en stock. Et celle-ci, je trouve qu'elle a duré vraiment plus longtemps que l'autre. Donc je sais pas. Donc voilà, donc ça c'est sûr, Ritual of Mer, c'est un de mes rituels préférés. Donc voilà. Et on a terminé le côté
Cottage, douceur de douce guimauve, lait hydratant. Voilà. En fait, en général, je mets quelque chose de crémeux ou un lait comme ça. Et une mousse de douche. Mais là, on a vraiment beaucoup de mousse de douche. Hein. Beaucoup. Donc là, on a qu'une mousse de douche. Et comme ça, quand elle a fini, je vais en remettre une autre et tout. Parce que j'ai quasiment plus de... je crois qu'il me reste 2 Cottage et un gel douche rocher. Tout le reste, c'est que des mousses. Donc, voilà. Très bien, Cottage, j'aime beaucoup racheter. Ensuite, pour les cheveux, le Supreme Color Protect à l'huile d'argan et huile d'olive de chez Eden Shoulders. C'était un masque conditionneur, enfin... Voilà. Et moi, j'utilise... En fait, moi, tous les trucs comme ça, j'utilise comme masque. C'est-à-dire que d'abord, je me lave les cheveux. Ensuite, je mets ça et je le laisse poser le temps que je me lave le corps et tout. Et après, je rince tout. Voilà. Et bien, celui-là, il était génial, génial, génial. Il était vraiment super, super bien. J'ai adoré. Alors, je l'avais pris quand j'avais une coloration, mais entre-temps, j'ai plus de coloration. Enfin, c'est... Voilà, quoi. Et je l'ai quand même utilisé et vraiment, il était super bien. J'avais payé maximum 3 euros en plus, donc vraiment impeccable. Ensuite, un produit que j'adore, c'est le... c'est l'huile d'avocat et karité macadamia, là. Non. Et l'huile d'avocat et beurre de karité de chez Garnier, c'est celui-ci. Pareil. Alors ça, c'est une crème pour les cheveux. Sauf que moi, en général, quand je mets des produits, ça sent bon en plus. Quand je mets des produits sur mes cheveux et tout, je trouve qu'ils ont... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont poisseux ou qui régressent vite et tout. Donc, je m'en sers pareil comme masque. Je me lave les cheveux et ensuite je laisse poser ça le temps que je me lave le corps et tout. Ça, je le paye 3 euros chez Primor et j'adore ce produit. J'en ai réouvert un autre. Après, par contre, c'est mon dernier. Après, j'ai 2 masques à la noix de coco que j'adore. Donc, ça va, j'ai encore le temps. Et du coup, on a fini un shampoing. C'est le shampoing Nutrition Éclat à huile extraordinaire de chez SF. J'adore, c'est ma gamme préférée, je vous le répète. Celui que je préfère, moi, c'est à l'huile de coco. Je le trouve plus en ce moment. Mais quand je le trouverai, je le prendrai. Sinon, je prends toujours la gamme huile extraordinaire parce que je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux sur mes cheveux. Et mon mari, ça lui convient très bien. Ensuite, je me débarrasse d'un pinceau parce que il s'est décollé. C'était un pinceau plat comme ça. C'était un pinceau que j'avais eu dans un kit de chez Bis Maquillage il y a des années. Il était très très bien. Juste là qui se décroche, là au dernier lavage. Voilà. Ensuite, j'ai plusieurs échantillons. J'ai le alors il y avait écrit Eye Concealer de chez Sisley en numéro 5. Donc moi, j'ai cru que c'était un anti-cerne, mais non, en fait, c'était... Enfin, ça aurait pu être un anti-cerne en vrai, mais en fait, c'était hyper, hyper, hyper foncé. Donc moi, j'ai pas pu utiliser comme ça, j'ai mis... Enfin non, c'était pas possible. Donc je peux pas vous dire grand-chose. Ensuite, l'huile nettoyante de chez Madagascar Santella, là, de chez Skin 1004, là. Ça, c'était vraiment super bien. Ça, je l'avais eu dans un colis Body Shop. C'était vraiment très très bien. Ensuite, le Skin Hero, ouais, c'est le Skin Hero au ginseng de chez Air Bruyant que j'ai eu chez Nocibé. J'ai adoré ce produit, franchement, il était super bien, très agréable. J'avais une très belle peau avec. Donc voilà. Et de chez Air Bruyant, toujours la Santé la crème. C'était très agréable, mais j'ai préféré le Skin Hero. Et ensuite, l'Ultra, le teint de chez Chanel, comme ça. J'avais la teinte B30, c'était beaucoup trop foncé, mais c'était agréable sur le teint. Après, c'est pas ce que je vais acheter de toute façon. Voilà. Ensuite, j'ai fini une bougie chauffe-plat que je pense que c'est Virginie qui me l'a envoyée il y a longtemps. Elle sentait un peu la vanille, elle était bien, mais je l'ai utilisée pour faire brûler des huiles là. Donc j'ai fini l'huile aux fruits rouges. Ça vient de chez Jiffy, il y a les huiles là. Aux fruits rouges, ça sentait bon, mais sentait un peu trop sucré, je trouve, pour des huiles. Ensuite, il y avait jasmin. Jasmin, j'ai pas trop aimé finalement. En fait, ça sentait bon, mais une fois brûlé, c'était bof. Et vanille, ça sentait très très bon. C'était pas trop sucré, justement, vanille. Donc, impeccable. Et je finis avec 2 gourmandises. D'abord, des chewing-gums de chez Trident. C'est sans sucre. C'est citron vert et fraise. Ils sont trop trop bons. J'en ai d'autres là à la pastèque qui sont pas bons d'ailleurs. Mais franchement, ceux-là, ils sont trop trop bons. Donc je pense que ceux-là, je les rachèterai. Je suis pas trop à manger des chewing-gums et tout. En été, ça m'arrive un petit peu de temps en temps. Mais sinon, j'en mange jamais. Le reste de l'année, je veux dire. Mais ceux-là, je les trouve vachement bons. Sinon, moi, en général, ces chewing-gums à la menthe fraîche, là, c'est classique. Et ensuite, j'ai acheté ça. Paquito, là, de chez Intermarché. C'est dégueulasse. Ça n'a aucun goût. C'est pêche, abricot,
aucun goût, les fruits n'ont aucun goût, le sirop il est dégueulasse. Franchement, je ne recommande pas du tout, c'est pas bon, voilà, c'est pas bon. Moi j'avais acheté ça pour dépanner au lieu d'acheter toujours des fruits et tout, parce que les fruits en plus avec la chaleur et tout, ils peuvent vite mûrir et être pourris. Mais alors ça c'est sûr, je l'achèterai pas, tant pis, hein. Vraiment, nul, nul, nul. Voilà, et bien on a fait le tour. Voilà, j'espère que j'ai été compréhensible dans mes avis, parce que je vois que ça fait qu'un quart d'heure que je filme, et pourtant la corbeille est pleine, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des produits que je vous ai présentés et à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Moi, je vous remercie. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.